Une partie de pêche nécessite une préparation. Alors, retrouvons tout de suite Philippe et Papy qui s'apprêtent à embarquer. Où là ce matin, dans un port? Donc, bien sûr, on se trouve au port des Permières de Valence. C'est le plus gros port qui est sur le Rhône, quoi, sur toute la descente du Rhône. Ici, donc, il y a beaucoup de plaisanciers qui s'arrêtent, qui peuvent se ravitailler. Et en même temps, nous, ça nous permet de garer nos bateaux. Bah, tiens, voilà mon pote Jean-Paul. Ah. Je vais te présenter. Ça va, Jean-Paul? Ça va, ça va, impeccable. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. C'est que ce bateau qu'on va donc aller à la pêche aujourd'hui pour se rendre, pour aller chercher donc la barque de pêche qui va nous servir donc à pêcher les silures. Et en même temps, ce bateau, on s'en sert un petit peu pour pêcher en mer et même sur le Rhône pour pêcher donc galet. C'est un bateau qui fait 8 mètres de long, qui est propulsé avec 2 moteurs de 150 chevaux, avec à bord tout ce qu'il faut. Donc ça sera notre capitaine de la journée. C'est notre capitaine de la journée, Monsieur Jean-Paul. Attention, bon. Grand capitaine. Oui. Bon. Alors on va se déchausser parce que c'est important dans les bateaux, je crois, d'être sans chaussures. C'est primordial. C'est impératif. Voilà, tu vois, bateau qui est très stable. Voilà. Alors explique-nous un petit peu tous ces coffres. Tout simplement, bon déjà, c'est fait pour aller à la pêche, donc pour mettre des cannes sur les côtés, c'est fait pour. Ne serait-ce que pour traîner en mer ou pêcher donc ici, donc ça c'est très utile. En même temps, pour mettre à vivier, si on veut mettre soit des sardines, soit des gardons, si on pêche ici, avec l'eau qui se régénère donc toute la journée. Il y a un circuit d'eau qui se fait donc à l'intérieur, voilà, avec c'est donc des pompes à eau qui a tout un système de pompes. Et là, sous tes pieds, on peut mettre donc encore du poisson. Ben ça, bon, ça c'est des cales à poisson, tout simplement. Tu vois, on peut en mettre une grosse quantité, mais vu que nous on est quand même des gros pêcheurs avec Jean-Paul, il faut des gros. Dans tous les sens du terme, il faut quand même quelque chose de gros. Voilà. Donc là, ça permet de garder les poissons vivants, donc en fin de compte, et puis au frais. Voilà, vivants ou morts. On peut mettre de la glace donc à l'intérieur. Et donc on a donc un compartiment comme ça et le même de l'autre côté. D'accord. Sur cette banquette, c'est le même système. Voilà. Il y a de quoi mettre du poisson. Sans aucun problème. Voilà, en plus, on peut quand même partir assez loin. Il y a une autonomie de 500 litres d'essence, donc on peut quand même naviguer sur les grandes distances, sans aucun problème. En plus, c'est un bateau qui est homologué en 3e catégorie, ça fait qu'on peut aller jusqu'en Corse sans aucun problème. Ce qui nous permet de pêcher le thon ou quoi que ce soit, ça va très très bien. On ira peut-être pas si loin ce matin. Pas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Quoique vraiment, si vraiment on met du cœur à l'ouvrage, on peut aller loin. Parce qu'avec Jean-Paul, on se met en ski nautique derrière, et là on y va. Voilà. Donc là, tu as une cabine aussi, donc à l'intérieur. Cabine à l'intérieur. Frigo, gaz, couchette, et puis tout l'armement, WC aussi, et tout l'armement de sécurité. Puis tu peux remarquer que c'est très stable quand on bouge d'un côté à l'autre, ça ne bouge pas. Ouais. Ça c'est vraiment l'idéal. Bon, et évidemment là, si on est dans un port, en mer, ça bouge un peu plus, ça c'est certain. Voilà, autrement. C'est vraiment une maison sur l'eau. C'est vraiment une maison sur l'eau. On peut appeler ça la cabane du pêcheur. La cabane du pêcheur. Voilà, la cabane du pêcheur. C'est très très bien. Bon, ben on y va. Allez, c'est parti. Bon, on est parti. Allez. L'inventaire du bateau terminé, nos compères mettent le cap en direction de leur site de pêche. Aujourd'hui, notre destination pêche est le Silure. Mais avant cela, le chemin est un peu long, alors faisons un bout de route, enfin, de fleuve, avec eux. Les canures sont installées. Le soleil omniprésent. Et l'eau calme qui laisse présager une belle partie de pêche. Philippe est très impatient. Quant à notre capitaine Jean-Paul, il n'hésite pas à pousser ses moteurs afin d'emmener nos pêcheurs sur leur lieu de pêche. Mais avant cela, il faut passer une écluse.
Donc là, on rentre dans le canal qui donne accès à l'écluse de Bourg-les-Valences. On quitte le vieux Rhône, de la gauche. Puisqu'à chaque passage d'écluse, on est obligé de prendre un contre-canal. Et on laisse chaque fois donc, le vieux Rhône, et ainsi de suite à chaque passage. Systématiquement, un canal, une écluse, un canal, une écluse. Ils ont distance d'à peu près 20 km. Et là, le problème, on va être obligé d'attendre. Il y a une péniche qui vous suit, et vu que les péniches sont prioritaires, on va attendre 10 minutes à peu près. Elle est obligée de rentrer directement dans l'écluse, ne pourra pas manœuvrer, et aussi facilement qu'un petit bateau, non prioritaire. C'est un peu normal dans la mesure où le passage des écluses est gratuit. Alors c'est pas grand chose d'attendre 10 minutes. Suivant les écluses, il y a 2-3 péniches. 2-3 péniches plus une dizaine de bateaux de plaisance. Suivant la grandeur, hein, des péniches, j'ai entendu, il y a des péniches qui font 150-180 mètres de long. Donc là, elles rentrent au sol, avec quelques bateaux de plaisance pour compléter. Celle-ci, fait 15 mètres de dénivelé. On va monter en quelques minutes. Le plus délicat est l'amarrage. Papy, parlons un peu de choses sérieuses puisqu'on arrive bientôt sur les postes. Quel matériel on va prendre ce matin? Ben déjà, il faut une canne, un moulinet, du fil. Alors déjà, je vais te présenter la canne. Ça, c'est une canne exprès pour le bateau de 12 livres, qui est largement assez puissante pour prendre la silure, avec une tresse de 30 centièmes, ce qui fait à peu près 18 kg de résistance. Alors, donc tu vois, donc c'est des cannes qui sont quand même assez résistantes, hein, comme tu peux remarquer. L'avantage, c'est qu'en bateau, on pêche toujours à l'aplomb du bateau, en général, dans 90% des cas, enfin du moins dans cette partie de rivière. Ça fait que des cannes qui sont courtes sont faciles à manipuler et on travaille très bien le poisson. Après, un moulinet, un petit moulinet Shimano, comme ça pour mettre le fil dessus. Il y a 250 mètres de tresse, donc en 30 centièmes. Après, je vais te la tenir si tu veux. Différentes utilisations. Soit on pêche avec donc des leurres. Ça fait un gros twist, hein, tout simplement, comme tu peux voir, avec une tête plombée, un hameçon. Après, on a différents donc leurres. là, c'est le twist, tu vas le mettre directement sur le fil. Directement sur le fil. Ça, c'est pour pêcher au leurre. Voilà. Après, encore un twist, c'est ce qu'on appelle un shad, exactement. C'est un poisson nageur qui est fait donc en caoutchouc, avec différentes tailles, plus gros ou plus petit. Voilà, encore un twist. Et après, un autre système qui consiste à pêcher donc ce qu'on appelle ça s'appelle un plomb bouteille, je vais te montrer. On met donc un plomb comme ça. On prend après ce qu'on appelle un octopus. Alors pourquoi on met ça? C'est pas parce que c'est ça, parce que dans le Rhône, bien entendu, il n'y a pas de poulpe ou quoi que ce soit. C'est uniquement les vibrations qui sont créées dans l'eau et qui attirent le silure. Provoquer une agressivité voilà, au niveau pour provoquer une agressivité, parce que ça dans l'eau, ça va bouger, ça va scintiller, et ça les attire, ça les énerve, et des fois ça provoque l'attaque. Hein. Alors ça se fait comme ça, hein, tu vois, on met ça sur le plomb, voilà. D'accord, et tu passes le fil donc dans le... Voilà. D'accord. L'embryon ou le baril est là derrière, un petit bas de ligne ou directement, mais un petit bas de ligne de 10 cm, voilà, avec ça. Voilà. Et tu peux raccorder l'hameçon. Voilà, tout simplement. Alors, une petite astuce. Moi, toujours, je mets donc ça, l'octopus, le plomb, mon bas de ligne, et ça derrière, un twist qu'on enfile donc sur un triple. Voilà, toujours. Ah, qui va provoquer aussi, lui, une vibration sans et aucun une problème. attirance Voilà. pour le poisson. Voilà. Après, on va mettre donc des verres en plus, ça fait quand même une sacrée ligne. Hein. On met des verres qui sont en plus donc sur ce triple.
et on va dandiner ça avec la canne ou à la main sous le bateau. Et à l'issue, c'est pour provoquer donc l'attaque du sealer. Voilà, tout simplement. Donc là, toute taille confondue, puisque là, je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Allez, un truc à bien faire attention, que les tripes, pas toujours, parce que la loi française, il faut que l'écartement des tripes fasse 20 mm, toujours. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les tripes réglementaires. Un petit peu dommage parce qu'on est un petit peu gêné par rapport à la taille du poisson. C'est une pêche qui est, quand même, qui est moderne. C'est des poissons que ça fait vraiment une dizaine d'années où vraiment on en a quand même beaucoup. Et bon, la taille des hameçons ne sont pas étudiées pour les poissons. Ouais, donc ça risque on risque d'en rater, de les décrocher. Regarde, un petit exemple, c'est comme si on autorisait juste le plus petit hameçon, ça serait un hameçon de 18 pour pêcher la truite. Et ça serait obligatoire de pêcher que ça serait donc démesuré. Ça serait démesuré. Et là, c'est un petit peu le problème, c'est que les tripes ne sont pas adaptées. Mais bon, on fait avec. En attendant, on espère qu'un jour, des gens qui connaissent un petit peu la pêche font bouger donc cette réglementation. Voilà. Donc ça, c'est les deux techniques qu'on va mettre en place donc, ce matin. Voilà. Hein. Donc on va prendre les gros leurres parce que tu m'as promis qu'on prendrait du gros poisson. Hein. Donc voilà, sans aucun problème. On va essayer de faire une jolie pêche et de te faire prendre un joli poisson. Ça me fait plaisir. J'espère bien, j'espère bien. Repousser du mur. Pour pas que ça... Parce que les murs sont pas très propres. Tu vois, ça coule. Hein? Tu vois, ça coule dans une épouse. Bah, il ferme donc la porte. D'accord, ouais. Voilà. Donc tu disais 30-40 cm 30 cm à chaque étrou. Il donne des coups de vanne par-dessous et ça monte à peu près 30-40 cm à chaque fois. C'est varié. Donc c'est très rapide en fin de compte, un passage rapide. C'est très rapide. Et encore il se limite parce que si l'eau d'un seul coup, on est calé contre la porte. Alors tu me disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être c'était envisagé de modifier les écluses sur le Rhône pour des transports de gros porteurs, voilà, c'est ça? Parce que là, donc, ils ont limité en tonnage, donc ils veulent refaire des écluses beaucoup plus importantes. Ce serait au moins le double, voire le triple de celle-ci. Parce que là, on voit une péniche comme celle-ci, elle est toute petite. Hein. Alors qu'il y a éventuellement des péniches qui arrivent à faire maintenant 150, 180 mètres de long. Qui pour eux, bien sûr, c'est une question d'économie d'énergie. Et ça, donc ces modifications-là, c'est envisagé pour bientôt? C'est des projets pour l'instant. C'est des projets pour l'instant. Ah voilà, bah tiens, on voit déjà comme tu disais tout à l'heure, il monte en même temps. Les bits d'amarrage qui montent, oui. Ouais, donc c'est très progressif. Voilà. Ça monte quand même, le niveau monte quand même. Ah oui, c'est... Ouais, on voit derrière justement là tous les remous. Là, ça bouillonne. Hein. Ouais. Ça bouillonne. D'où l'intérêt d'être bien amarré parce qu'on aurait mis le bateau. Et... Non, le bateau il va dans tous les sens. C'est impératif d'être amarré. Et combien de bateaux peuvent rentrer dans une écluse comme ça en même temps? On peut écluser combien de bateaux à la fois? Tant que l'écluse n'est pas pleine, c'est-à-dire qu'on peut se mettre, des petits bateaux peuvent se mettre de chaque côté, mais les péniches longues puisqu'elles sont trop larges.
Donc oui, mais c'est par rapport au nombre de billes de barrage. Donc ça veut dire qu'en général, c'est prévu pour quoi? 8 bateaux, 10 bateaux? Il rentre facilement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il rentre 12 petits bateaux. Ou en gros, plus. Mais celle-là, c'est une petite écluse. Hein. On a monté, combien tu avais dit tout à l'heure? 6 mètres, 7 mètres, 12 mètres? 12 mètres, ouais. Voilà. En très peu de temps. Donc là, on s'aperçoit que tout de suite, derrière, il y a déjà beaucoup moins de remous. Là, c'est, Alors Jean-Paul, on est toujours en train de remonter le Rhône. J'ai vu que tu avais ralenti à cause des pêcheurs, donc c'est une règle. Oui, la vitesse est limitée à 25 km à l'heure. Donc si on ne veut pas trop se faire avoir des remontrances, il vaut mieux ralentir, ne serait-ce que par courtoisie. Sinon, avec la vague, ils n'en prennent pas les pieds. C'est gênant. Bon, c'est bien, s'il y a un respect déjà entre... On n'en est pas à 2 minutes près. Et puis quelque part, on est ici des pêcheurs. Bien sûr. Hein. Notre joyeuse équipe arrive au port de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche. Tournon-sur-Rhône est ville jumelle avec Tain-l'Hermitage, qui se trouve dans la Drôme. Ces deux villes, réputées et recommandées pour leur gastronomie et bien sûr leurs vignobles, reçoivent tout au long de l'année des milliers de touristes qui profitent de leurs escales pour découvrir les appellations reines de la région, dont le Saint-Joseph, le Crozet-Hermitage, l'Hermitage et le Cornas. Des monuments historiques, des châteaux, la région est riche également de sites archéologiques et de curiosités, puisqu'à une trentaine de kilomètres d'ici se trouve le fameux palais idéal du facteur Cheval. Mais trêve de bavardage, revenons à nos poissons. Bon, les papillons. Tu sais ce que je vais faire, la mère? Non. Une petite sieste. Des menaces? Alors toi, tu vas avec Philippe, là.
tu vas me prendre un petit silure tranquillet et je te rattrape. Et ça va tourner à la démonstration. Et on va voir. Allez, viens, on va lui montrer ce qu'on T'as sait une heure faire. pour toi, hein. Exprime-toi bien. Hein. On va s'exprimer. Allez. Allez, bonne sieste, Jean-Paul. Et bonne pêche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Doucement, la prudence. Voilà. Tu connais le coin là-bas où il y en a des bons, hein? Là, tu vois, on a pour pêcher impeccable. Tu vois, une belle barque. C'est comme d'habitude. J'ai 5 heures, on arrête. Hein. Allez, à tout à l'heure, Jean-Paul. Et bonne pêche! Merci.